t'attends-tu dans ta vie? Est-ce que tu t'attends à avoir un nouveau travail? Est-ce que tu t'attends à avoir une augmentation? Est-ce que tu t'attends à avoir une nouvelle voiture? Et est-ce que tu t'attends à Dieu? C'est la grande question. C'est cette question que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble maintenant. En tout cas, si toi tu ne t'attends pas à Dieu, moi, je peux te dire que Dieu te connaît. Et on va voir que nous pouvons vraiment nous attendre à Dieu. Et j'aimerais prendre avec vous une lecture dans la parole de Dieu. On va aller dans les Actes au chapitre 9, du verset 32 à 35. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent. Et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Là, nous pouvons voir la réalité de ce que Dieu fait dans une vie et que nous pouvons vraiment nous attendre à Dieu. Dans la pire des situations, Dieu est là. Dieu nous connaît. Il est celui qui fait attention à nous. Il est celui qui nous regarde du haut des cieux, qui voit notre malheur, qui voit notre détresse. Qui aurait pu dire, là, dans cette situation, 8 ans après, imaginez-vous, Énée, cet homme malade depuis 8 ans, dans son lit, qui ne peut plus bouger. Quelle horreur, hein? Ça peut passer très vite quand on est en pleine forme, en pleine santé, le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Mais par contre, quand on est malade, alors là, c'est pas la même. Et le temps est beaucoup plus long. Et il y a le temps de cogiter et de se dire, est-ce que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que je peux m'attendre au Seigneur? Dans ce récit, Pierre, l'un des 12 disciples, va visiter des croyants alors qu'il se rend dans cette ville de Lyde, qui veut dire lutte d'ailleurs. Peut-être vous luttez en ce moment. En tout cas, le nom de cette ville nous dit lutte. Si vous êtes alors là comme seul, isolé, et vous vous dites « mais je peux m'attendre à rien », alors c'est faux. Et nous l'avons vu dans ce texte. Énée va faire une rencontre, la rencontre avec Jésus. Jésus te guérit. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il est dit, c'est le Seigneur qui parle et qui nous déclare, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est son plan, ça. Si tu t'attends à Dieu, alors tu vas connaître la vérité. Parfois, on nous dit ça ou ça, c'est la vérité, mais on voit très bien que c'est faux. Non, la vérité, elle est là, elle est dans la parole de Dieu. Et peu importe où tu te trouves actuellement, tu es dans une petite ville, peut-être tu es isolé à l'écart, mais moi je te connais. Et Dieu nous dit, je veux aussi te guérir. Par la même occasion, 8 ans, on l'a dit, c'est long, hein? Pourtant, le Seigneur a son plan aussi. Et alors que Pierre passe par là, il voit ce malade. Pierre est rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, ce n'est pas Pierre qui va guérir Énée. Non, il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas nous, c'est pas humainement, c'est Jésus. Est-ce que tu te demandes ce que fait Dieu? Tu es dans cette situation, tu te dis, mais que fait Dieu? Mais regarde cette espérance qu'il y a dans ce texte. C'est pour toi aujourd'hui. Il veut te soulager dans nos problèmes, dans nos angoisses, dans nos maladies. Il veut alors poser sa main. Il veut que tu puisses te lever. Maintenant, tu es comme immobile. Le Seigneur veut que tu te lèves. Et il est écrit aussitôt. Dans une autre version, il est dit tout de suite. Tout de suite, il va se lever. 8 ans après, quel bonheur. On s'imagine cette joie. Cette joie, elle vient du fait que Jésus, là, a posé sa main. C'est rapide, c'est efficace. Savez-vous que pour notre salut, nous qui sommes pécheurs, nous avons désobéi à Dieu. Pourtant, en un mot, une demande de pardon. On demande pardon au Seigneur, alors c'est instantané. C'est ce qu'il se passe dans ce texte. Lève-toi et arrange ton lit. Tout de suite, il est guéri. C'est une réalité, c'est une vérité pour vous aujourd'hui aussi. Nous sommes pécheurs, mais si je demande pardon à Jésus, il va agir dans mon cœur. Il va me délivrer. Il va mettre tous mes péchés au fond de la mer. Et je vais être comme nouveau. Il est important de faire un pas de foi comme Énée. Il est écrit, il se leva. Il n'est pas resté dans son lit. On peut vous dire peut-être une parole comme ça, vous entendez, on vous dit, lève-toi maintenant. Mais si toi tu te dis non, ça ne marchera pas, de toute façon, je ne vais même pas essayer de me lever, ça fait 8 ans que je suis comme ça. Jésus te dit maintenant, lève-toi. Alors c'est à toi de faire ce pas en avant et de dire oui, j'obéis. J'obéis à ce que tu me demandes. Il y a ce pas de foi. Il se leva. La fin de cette lecture nous dit que tous les habitants de Lyde le virent. Alors ils se convertirent au Seigneur. C'est un miracle, ils voient un miracle. Le Seigneur veut faire une chose, c'est nous sauver, mais que tous soient sauvés. Lève-toi,
Lève-toi, réponds à cet appel encore. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Peut-être là tu étais comme sans espoir, mais moi je te dis oui, attends-toi à Dieu. Fais cette prière. Seigneur, relève-moi, que je puisse te servir, que je puisse vraiment avoir là mon cœur transformé, mon cœur changé pour pouvoir être cette lumière aussi autour de moi. Nous voyons là tout l'amour de Dieu, qui n'a pas oublié Aîné. Ne t'inquiète pas, le Seigneur ne t'a pas oublié, il te connaît, il te faut vraiment t'attendre à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez répondre à son appel. Amen.